Alors je dirais nouveau ou nouveauté. Je dirais ouverture. Alors il est composé de 3 groupes d'activités, des enseignements, des stages et un travail personnel. Alors les enseignements sont en partie pris dans une liste qui est ouverte, permettant notamment d'approfondir des chants déjà étudiés au BA ou au MA, ou de découvrir de nouveaux chants, et en partie pris dans une liste fermée, choix entre archéologie médiévale et médiation culturelle. Alors l'archéologie médiévale est un domaine académique relativement récent, c'est un enseignement unique en Suisse romande, et c'est un secteur qui offre des perspectives professionnelles concrètes. En ce qui concerne la médiation culturelle, c'est également un domaine académique relativement récent, c'est un secteur avec, là aussi, des perspectives professionnelles, notamment à l'échelle régionale, et elle offre un enseignement conjoint avec le SPEC en pédagogie et médiation culturelle, qui consiste notamment en partenariat avec des musées romans. Quant aux stages, 1 ou 2, là le nombre dépend de la longueur des stages. Ces stages se font soit en archéologie, on peut penser à des fouilles, on peut penser à des labos d'analyse de matériel ou de restauration, ou alors en médiation culturelle, dans des musées historiques ou archéologiques. On peut penser également au mystère de l'UNIL ou à des festivals culturels. Enfin, dernier point, le travail personnel, qui peut être une recherche documentaire, de l'analyse de mobilier archéologique, la réalisation de posters, la présentation d'une communication à un petit colloque ou la rédaction d'un article. On peut citer plusieurs exemples récents de travail personnel. Premièrement, la création d'un scénario pour un projet de mini-série humoristique sur l'année des 4 empereurs, la création de la base de données et catalogage de la collection monétaire de la Fondation romande de numismatique, la réalisation d'un jeu de cartes pour enfants sur le néolithique à Puy pour accompagner une exposition au musée de Puy et dans l'archéobus du musée de Puy, la réalisation d'un jeu de rôle autour des différentes versions du mythe des Argonautes. On pourrait également penser à la création d'ateliers pédagogiques pour des classes du primaire sur des thèmes liés à l'Antiquité ou au patrimoine. Alors j'ai choisi cette spécialisation étant donné qu'elle permet la réalisation d'un stage, notamment dans les milieux muséaux. Et c'est un des atouts particuliers, je trouve, de cette spécialisation, étant donné qu'on peut être confronté directement au milieu professionnel et en utilisant les acquis que l'on a pu avoir lors de notre parcours académique. Ensuite, cette spécialisation était également intéressante pour moi car elle permet de réaliser un projet personnel qui est un travail qui peut se distinguer des autres travaux académiques en sciences de l'Antiquité. Dans mon cas, par exemple, j'ai réalisé avec 2 autres camarades un projet de vidéo documentaire d'environ 12 à 15 minutes sur l'année des 4 empereurs. Et nous avons essayé de réaliser dans ce projet une présentation des sources historiques de différents types que nous analysons et également de mêler à cela un contenu ludique pour que ces vidéos puissent atteindre un public non spécialiste qui peut être autant adolescent que adulte. J'ai fait mon stage au Musée suisse du jeu, donc pas directement lié à mes études, mais quand même dans un musée historique, ce qui du coup m'a permis de me concentrer beaucoup sur l'aspect médiation et la création d'activités, l'organisation d'événements, la gestion aussi des guides et des animateurs du musée. Et j'ai aussi eu l'immense chance de participer à la création de la toute nouvelle exposition qui a été vernie le dernier jour de mon stage. Donc j'ai vraiment suivi le parcours dans son entier et c'était très intéressant de voir les différentes étapes de la création d'une exposition en partant de la recherche, du choix des objets à la réalisation physique dans le musée
et tout le programme justement de médiation qui tourne autour de cette exposition. J'ai réalisé un stage au cabinet de numismatique du musée d'art et d'histoire de la ville de Neuchâtel. Lors de ce stage, j'ai pu me familiariser avec le fonctionnement d'un cabinet de numismatique. Ça a été particulièrement intéressant pour moi de mettre à profit les connaissances que j'ai acquises lors de mon cursus académique en numismatique, lorsque j'ai pu inventorier et déterminer des collections monétaires allant de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, et en étant l'assistant d'une certaine manière du conservateur du cabinet numismatique, j'ai pu me rendre compte et me familiariser avec la gestion et la conservation des collections numismatiques.